Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Jordi, la starlette, la star de TikTok. Aujourd'hui on est là pour blablater, on va parler rap, on va parler New York, on va parler Pop Smoke, Dusty Locane aussi notamment. Les deux sont souvent comparés pour leurs caractéristiques, donc on va essayer de voir si Dusty Locane pourra un jour sortir de l'ombre de Pop Smoke. Donc pour moi oui, c'est évident, et pour lui un peu moins. Donc sans plus attendre, c'est parti. Il peut ressembler à n'importe quel afro-américain, tu vois. Petit dégradé taper, bouclette un peu sur le dessus. Et juste, il a un face tattoo, c'est en dessous de son œil, je crois que c'est le nom de sa mère. Et il a pas mal de tatouages sur le corps. Il est assez baraqué. Il faut dire ce qui est, tu vois, il est BG. Et ça compte pour les labels, tout ça. Parce que si tu veux vendre un artiste, il faut qu'il ait une bonne apparence. Par exemple, un PSONA, mais un Lil Peep aujourd'hui, tu vois, c'est difficile de le mettre en avant. Parce qu'il n'est pas très présentable. C'est un peu un mec basique, quoi. Genre juste un mec avec une grosse voix. Ouais. Genre pour moi, ça peut être un négro banal. Il a juste une grosse voix et des tatouages, il est baraqué comme ça, il est carré. Aussi, il sort de prison, donc je trouve que c'est normal. Pour moi, il n'est pas unique. En mode, quand tu vois, tu te dis pas, ouais, lui, il est unique, je sais pas quoi. Ah, pour toi, il peut ressembler à n'importe quel afro-américain? Ouais. Moi, je le vois là, ouais. Ouais, parce qu'il est un peu plus connu. Ouais, bah non, ouais. Et pour moi, il ressemble pas forcément à n'importe quel afro-américain, mais plutôt un afro-américain de New York, tu vois, même dans sa façon de s'habiller. Grosse doudoune, Timberland noir, tout ça, c'est typique de là-bas vu qu'il fait assez froid. Je pense dans son gang même, ou un truc comme ça, ils sont tous pareils à peu près. Mais je pense son physique, ça peut l'aider à se propulser. Ouais. Il est présentable, tout ça, beau, enfin, ça dépend pour les personnes, enfin pour certaines personnes. Ouais. Mais en tout cas, il peut plaire aux filles. Il y a des filles qui l'écoutent, il tombe pas mal sur TikTok, tout ça. Il y a beaucoup de ressemblances. Parce que, surtout dans son Rolling and Control. En mode, ils parlent toujours en mode du floss, en mode de leur quartier. Percocet. Ouais, voilà ça. Ouais. Ils parlent de ça. Ouais, ils parlent des drogues. Bon, ça, c'est sur les paroles. Après, vraiment, ce qui ressemble vraiment à Pop Smoke, c'est back. En mode, c'est. À ce niveau-là, je trouve qu'il abuse même ses rires de temps en temps. Ouais, genre, voilà. Il va faire sa barre, après, il va te caler un à la fin, tout ça. Genre, vraiment, sur ça, on dirait Pop Smoke. Si vraiment Pop Smoke, il aurait pas fait ça, ou il aurait pas eu Pop Smoke, toi, on aurait dit qu'il serait unique. Mais Pop Smoke, vraiment, il s'est vraiment démarqué des autres avec, sur ses bruits. Quand on voit quelqu'un le refaire, on se dit, ah ouais, ça, on dirait trop Pop Smoke. Mais après, ce qu'il faut noter, c'est que quand Pop Smoke a pété, Dusty était en prison, tu vois. On sait pas si ça avait été l'inverse. Peut-être Dusty aurait déjà fait ça, peut-être il aurait eu l'idée. En réalité, on sait pas vraiment. Il a dit que, à ce qui paraît, c'est dans le gang. Leur gang, ils sont tous comme ça. Ceux qui rappent, en tout cas, ont tous les mêmes bruitages, tout ça. Bah oui, t'entends Dusty lâcher des woo. 5 Foreign, il le fait aussi, non? Ouais, donc tu vois, c'est propre à eux. Et Dusty, tu vois, c'est pas un woo. Il fait partie des Rolling 60s. Le Clock, c'est une alliance entre les Rolling 60s de Dusty Locane et les Woo de Pop Smoke. C'est vrai que le Woo, tout le monde peut utiliser Woo quand tu fais partie du gang. Mais Pop Smoke, il avait un peu des trucs uniques, tu vois. Il dit, ouais, shake it. Hold on, wait. Grrr, pas Ces trucs comme ça, bah, Dusty Locane, il les reprend. Non, lui, c'est plus dans les non, lui, il fait pas. Ouais. Ça peut être n'importe quel rappeur qui fait ça aujourd'hui. Comme t'as Pusha T, il reprend les brrr. T'as plusieurs rappeurs qui l'ont fait avant. T'as Gucci Mane, il l'a déjà fait. Kodak Black, il l'a déjà fait. Birdman, même NBA Youngboy. Au début de We Poppin', il le fait. Il lâche des Ouais, mais genre les. En vrai, j'avoue, ça c'est propre à Pop Smoke. Surtout la vidéo, on le voit aboyer là. Dans ses paroles, Dusty Locane, il aborde des sujets intéressants. Oui, c'est vrai, il parle beaucoup de la street, mais c'est propre à n'importe quel négro quartier, tu vois. Pop Smoke le faisait, King Von le fait, 504 le fait. Non, en vrai, les paroles, c'est propre à lui. Il a plus de flow à lui-même que du Pop Smoke. Ouais. T'as écouté Intro to Me? Ouais, écoutez. Pour l'instant, c'est son meilleur son en termes de sujets abordés, tout ça. Il se présente vraiment, son rapport avec ses ennemis. J'ai apprécié ce morceau. La traduction est disponible sur la rédaction. Foncez. Ouais, Intro to Me, ouais, c'est vraiment un son, il se présente lui-même. Il parle de la rue. Sur ce son, il arrive un peu à se différencier pour dire qu'il n'est pas comme les autres, quoi. Mais pour l'instant, c'est brouillon encore. À l'heure d'aujourd'hui, t'arrives toujours pas à faire la différence entre Pop Smoke et Dusty Locane? Ah si, je trouve que la voix de Pop Smoke, elle est un ton plus grave que celle de Dusty Locane. Tu sais pourquoi aussi les gens ils ont du mal avec lui? Parce que disons qu'il a fait son trou au moment où Pop Smoke il est mort, il était en plein buzz. Running and Controlling, il a sorti son, ça devait être à peine 1 ou 2 mois après la sortie de son album posthume, tu vois. Ils ont vu un mec de New York, même quartier, genre ils sont proches, ils ont tous les deux la voix grave, ils vont se dire oh ce gars c'est un profiteur de ouf, tu vois. Voilà, moi aussi je pensais ça au début. Je pensais en mode il voulait juste en mode avoir son buzz, ça et
Et dire que c'est son cousin aussi. Non, mais cause, tu vois, c'est comment quand je vais te parler, je vais te dire frère, tu vois. Ouais, voilà, ouais. Pourtant, on n'est pas frères. Dusty Locane, il est hyper respectueux envers Pop Smoke. T'as pas vu une de ses interviews? Il dit pour lui, Pop Smoke, c'est une légende. Avant lui, il a jamais vu quelqu'un faire ça, tu vois, péter en aussi peu de temps. Il a une voix grave aujourd'hui, mais c'est pas de sa faute. Lui-même, il a dit, c'est Dieu qui me l'a donné, je l'utilise à bon escient. Je dirais qu'il a pas encore mis tout le monde d'accord. Je connais bien Trippie Redd. Quand il commençait à faire du bruit avec des morceaux comme Romeo et Juliet, Love Scars, tout ça, on disait que sa voix, c'est un mélange entre Tory Lanez, Lil Uzi Vert et Swelly. Et la première fois que j'ai écouté Love Scars, tu vois, je voyais ça dans les commentaires. J'ai réussi à entendre les trois voix. Genre, je pétais un câble. Mais aujourd'hui, Trippie Redd, il a son propre sound. T'écoutes du Trippie Redd, tu sais très bien que c'est lui. C'est un peu comme Young Thug qui influence un peu tout le monde. Luna, Lil Kid, Lil Gotti, tout ça. Lil Kid, je pense que lui, il veut vraiment se rapprocher le plus possible de Young Thug, comme c'est son idole. Il essaie pas de se différencier ou je sais pas quoi, parce que quand je l'écoute, il sonne exactement comme Young Thug. Pas comme un Lil Baby. Lil Baby, depuis, il est sorti de l'ombre de Young Thug. Je trouve que Dusty Locane, il a l'air intelligent, tu vois, dans sa manière de procéder. Et il ne balance pas des sons à tout va, ou il laisse pas des blancs de 5 mois entre deux morceaux. Il est assez actif sur les réseaux, il partage des photos de lui, tout ça. Il montre qu'il travaille, qu'il a envie de réussir. T'as pas vu cette vidéo de lui? Il est avec un carnet en bas de... Ouais, il est en train d'écrire, il est en train de rapper. Il a l'air intelligent contrairement à Designer. Designer, il a eu un hit mondial, mais il a pas su gérer après. Enfin, il a sorti Timmy Turner qui a assez bien fonctionné, mais il a sorti un projet après et flop. Et même quand on voit sur les réseaux, il fait des trucs de con, là, il crie tout ça, tu vois. Et Dusty, non, et je pense qu'il est assez bien entouré, tu vois. Il y aura... Ouais, en fait, je pense qu'il sait, parce que ce soir, il prépare un truc de fou. Pour ça, il reste un peu dans ce coin-là. Il a juste sorti les soirs en mode, je pense, pour montrer un peu son image. Il y a des monde qui est au studio, juste sur un bateau, il fait des clips, il tourne des clips, j'ai vu aussi. Ouais. Mais je pense qu'il va tout balancer d'un coup. Ouais, il va sortir un EP, une tape, un album. Non, pas un album maintenant, mais il va sortir. Je pense que c'est une mixtape. Ouais, comme un sort de Meet the Who. Genre, Meet the Who, c'était des mixtapes. Ouais. Et je pense qu'avec ça, c'est vraiment, il va montrer son image en mode. Qui est Dusty Locane? Il est pas comme Pop Smoke, il est différent. Ça. Donc pour toi, tant qu'il se démarque pas de Pop Smoke, il va pas péter exceptionnellement. Ouais, voilà. Je pense qu'il va péter, mais pas énormément. Genre. Je pense qu'il va juste péter avec ça en mode qu'il veut profiter encore de la trade. Comme toi, ceux qui appellent Fivio, ceux qui appellent Pop Smoke pour des feats. Après, on verra par la suite, hein, mais pour moi, en tout cas, le petit là de Steve, je sais pas, il a quel âge? Il peut avoir 16 ans, tu vois, je vais pas écouter. Je sais pas, il mange quoi au flow aussi, mais waouh! Mais attends, on va arrêter de le comparer à Pop Smoke, on va dire juste Dusty Locane. Pour l'instant, il m'a pas encore convaincu, moi, en tout cas. Mais j'espère vraiment qu'il va réussir, en tout cas, parce qu'il mérite, il a le talent. Mais après, on va dire qu'il a un mastodon devant lui. Genre, Pop Smoke, il a marqué tout le monde, il a marqué le monde entier. Sans dire son nom, j'avoue, c'est compliqué. Bah, au début, ça va être un peu dur pour Dusty Locane, peut-être la première année. Mais après, à la longue, à force de travailler, passer du temps au studio, il aura peut-être ses propres adlibs bientôt. Ça ressemblera de moins en moins à Pop Smoke, qui limite ou oublié. Mais pour l'instant, oublier Pop Smoke, c'est mission impossible. Dusty, il va péter le score bientôt. Il va péter le score, il va trouver sa propre marque. Quand vraiment il aura sorti, je pense, un album ou une mixtape. Mais pour l'instant, ça va être compliqué. Trop de fou en lui. En plus, ça se voit, tu vois, c'est pas quelqu'un qui fait le malin, tout ça, qui fait le fou, il est tranquille. Il est dans son coin, lui. Il va pas courir après le cloud comme un Lil Pump, etc. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à la liker et à donner vos avis si vous avez des arguments pour dire que Dusty Locane ne va pas sortir de l'ombre de Pop Smoke ou l'inverse. Donc on se dit à la prochaine pour un prochain débat, un décryptage ou autre. En tout cas, je reviens vite. Peace.